Donc là, comme vous le voyez, je suis en train d'essayer un logiciel que je ne connaissais pas. Apparemment, il est entièrement gratuit. C'est un multifonction pour la vidéo, coupée, redimensionnée, et puis bien plus. Donc, il est capable aussi de reconstituer un fichier. C'est ce que j'essaye de faire. Je vais le couper et je vais le reconstituer sans le réencoder. Mais à première vue, comme vous pouvez le voir, donc je vais cliquer sur la fonction, mais là, il n'y a pas de bouton play, c'est-à-dire que je veux visualiser le fichier pour pouvoir couper. Donc là, c'est vrai que à première vue, je ne vais pas dire que c'est un logiciel les plus simples, surtout que la fenêtre ne peut pas s'agrandir. Donc je vous laisse imaginer sur les petits écrans ce que ça donne. Donc là, comment je fais pour visualiser? J'ai fait un clic droit dessus. Je vais faire visualiser, on va voir. Donc là, ça m'ouvre donc la vidéo. Là, en bas, j'ai pas de bouton pause ou n'importe quoi. Donc, pas très pratique à première vue. Je ne peux même pas avancer sur le fichier audio, enfin la vidéo. Bon, bref. Vous avez vu, bon, là-dessus, pour l'instant, on peut mieux faire. Hein. J'ai vu largement mieux. Hein. Donc vous avez vu ce que vous pouvez faire avec un clic droit. On a ça, mais étant donné que je n'ai pas de bouton pause ou etc., comment je fais pour savoir là où je coupe? Pas pratique. Je vais recommencer pour voir. Alors s'il faut que je me tape l'ouverture de ce fichier avec mon lecteur multimédia principal, parce que ce n'est pas celui-ci, hein, vous voyez bien, parce que là j'ai pas de commande, j'ai rien. Clic droit ici, on n'a rien. Ici c'est quoi? Il n'y a rien. Clic droit, clic gauche, ça ne fait absolument rien. Là je n'ai rien. Bon, bref, voilà, pas très pratique du tout. Alors ça c'est quoi? On a ça, ici on a ça, bon, là je ne sais pas comment faire parce que voilà. Alors bien entendu, il y a un tuto sur YouTube, je crois, même sur le site, mais voilà. Moi j'essaye de le faire sans tuto, hein. Je me mets à la place de quelqu'un voilà, qui est simple, qui le découvre. Bon, certes, on n'a pas tous la même façon de faire, mais pour l'instant, c'est pas celui que je vais installer sur mon PC. Hein. Voilà. Je préfère passer par éventuellement par un autre logiciel d'édition vidéo, même si ça réencode, plutôt que de m'emmerder avec ça, auquel je ne peux pas mettre en pause, et comment je fais pour savoir où je coupe, etc. Bon, alors je crois que j'ai trouvé, mais alors franchement, elle peut mieux faire. Hein. Franchement, peut mieux faire. Bref, voilà, vous voyez, j'étais là. On peut développer si vous cliquez dessus. Bon, pourquoi c'est pas développé automatiquement, on se le demande. Il faut le savoir, hein. Il n'y a même pas un signe là qui dit, une petite flèche qui dit développer. Et pourtant, il y a de la place. Hein. Pourquoi ça ne se développe pas automatiquement, on se le demande. Bon, vous cliquez sur Timecode, réglage audio. Voilà, ici. Là, vous faites des réglages et vous pouvez même ici, cliquer ici sur changement du point d'entrée et sortie. Là, ça ouvre ça. On a effectivement la pause, arrêt, etc. Mais vous voyez, c'est pas pratique du tout. Loin de là. J'ai vu beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut couper à plusieurs points? J'en sais rien. Capture d'image, c'est là, par exemple. Vous avez audio, image par image, point d'entrée, point de sortie.
Mode coupe, retirer. Ouais. Bon, bah, je vous fais voir vite fait comme ça, hein. Je vais pas m'amuser à le faire parce que pas terrible pour mon point de vue. Alors peut-être qu'il faut prendre l'habitude. Point d'entrée, point de sortie, ok. Reprendre. Il est où le curseur que je puisse avancer? Est-ce que c'est ça le curseur où je peux avancer ou pas? Là, il y a un espèce de trait rouge, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, il y a un trait rouge là, on voit. Ouais, bref. Pas terrible du tout, hein. J'ai vu mieux que ça. En plus là, pareil, si là on peut l'agrandir, ok. Là on peut le mettre en plein écran. Pourquoi c'est caché, arrêter. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus cliquer sur lecture. On va remettre comme ça. On va réessayer. Ben voilà, ça se met devant. Donc, comme je vous ai fait voir, de mon avis, ça reste que mon avis, bien entendu. En ce qui est du découpage vidéo, bon, ben, je trouve que c'est, voilà, nul. Hein, c'est pas méchant quand je dis ça. Mais voilà, j'ai vu beaucoup mieux. C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Donc maintenant, je vais essayer une autre chose, puisqu'apparemment la coupe sans compression, bon voilà, vous avez aussi vite fait, de mon avis, bien entendu, vous avez aussi vite fait de passer par un logiciel d'édition vidéo. Par contre, il n'y en a pas beaucoup qui le font sans réencodage. Après, ça dépend. Parce que si vous regardez bien sur Linux, par exemple, si vous prenez Olive Vidéo, on a Shotcut, Kdenlive, je n'ai pas trouvé comment couper une vidéo et la reconstituer sans réencoder. Si quelqu'un a la solution, je veux bien, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé comment il faut faire. Donc c'est un peu dommage. Parce que ce sont des logiciels qui sont très bien. Mais voilà, j'ai pas trouvé la fonction reconstituer le fichier sans réencoder. Comme le fait Vidéopad. Bon, et puis ça marche à 50% avec Vidéopad. Bref, donc là maintenant je vais essayer de le convertir. Voilà, je vais mettre en Xvid parce que moi j'aime bien le format Xvid parce que c'est j'appelle ça le format, le codec, hein, passe-partout. On arrive à le lire sur la plupart des lecteurs multimédia à 98% à peu près. Je vais tester donc le rognage. Si je clique dessus, ça fait ça. Choisissez une méthode simple, machin. Alors, ce que je reproche un petit peu à ce logiciel là, c'est que ça ouvre sans arrêt des fenêtres, des fenêtres, des fenêtres. Ben, ça peut être désagréable. On va essayer la méthode simple. Bon, moi je l'ai déjà fait hors vidéo, hein, c'est juste pour vous faire voir. Alors, ce que je reproche, c'est que tout n'est pas sur la même fenêtre. C'est un peu chiant. Donc ici, le rognage, vous avez méthode manuelle ou pré-réglage. Je vais laisser en mode manuel. En mode manuel, vous ne pouvez faire que... Tout à l'heure, ça le faisait, et là, ça ne le fait plus. Pourquoi? J'en sais rien. Si j'enlève ça, voilà, je vais remettre en mode manuel. Bon. Voilà, vous vous mettez là et vous faites comme ça. Alors, vous pouvez rogner que en haut et en bas. Vous ne pouvez pas faire les côtés. Bon. Bref. Vous m'avez compris, hein? Ok.
rognage. Donc là, je vous ai fait voir la méthode simple. Maintenant, méthode avancée qui est nettement mieux. D'ailleurs, il faudrait qu'il y ait simplement la méthode avancée, parce que la méthode simple, bof. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a bugué ou quoi? Allô, allô? Rognage. Avancé, j'ai dit. Et il veut plus. Il en a marre. Bon, ça y est, il est reparti. Donc voici la méthode avancée. Rognage image en haut. Vous avez ça. Et là, c'est nettement mieux pour faire ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez, machin, vous m'avez compris, hein. Hauteur, largeur, machin, et vous déplacez aisément là où vous voulez. Voilà, par exemple, hop, je vais me focaliser sur le chat, sur le cat. Si je veux faire ça, voilà. Alors dites-vous bien un truc, que si vous, comment dirais-je, plus vous allez rogner votre vidéo, à raison de l'exporter dans un format qui est HD minimum, plus vous rétrécissez ici, plus vous la rognez, et plus vous mettez en HD minimum, et plus ça va tirer sur les pixels. Donc là, ça risquerait de faire une vidéo pas terrible du tout. Voilà, donc je préfère vous le dire, pour ceux qui ne savent pas. Parce que si vous faites ça, et après vous dites, bah tiens, ça maintenant tu me le mets en HD, en 1000 et quelques par et quelques. Donc là, forcément, ça va reprendre ça, mais ça va l'étirer, si vous voulez. Donc là, les pixels, bonjour. Là, vous allez avoir le chat qui va être déformé, et vous n'allez même plus le reconnaître avec la chaise. C'est un exemple. Donc là, vous faites ça, par exemple, vous faites appliquer, et normalement, c'est pris en compte. Vous avez d'autres choses ici, mais comme je vous dis, voilà, c'est pas un logiciel qui m'attire vraiment. Correction, transition, fonctionnalité avancée, j'ai quoi? J'ai cliqué. Voilà, vous avez ça. Incrustation, vous avez ça. Ajouter des sous-titres, machin. Correction, vous avez ça. Transition, vous avez ça. Noir, blanc. C'est soit noir ou blanc, transition. Donc grosso modo, voilà, vous avez ça. Mais vous voyez, ce que je reproche, c'est dommage qu'on ne peut pas mettre ça en plein écran et tout soit sur la même fenêtre. Bon, il est peut-être plus... en mode de développement, hein. J'en sais rien. Mais bon, par contre, vous voyez, là, c'est marqué par Paul Machin, 2013-2021. Donc si, pardon, je pense qu'il doit être encore en mode de développement. Donc apparemment, il aura été... publié en 2013 et bon là c'est marqué 2021 parce que nous sommes presque en 2021, mais à mon avis ici il doit être soutenu quand même. Mais voilà, c'est pas celui qui m'attire en fin de compte. Voilà, grosso modo c'est ça que je veux dire.